Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déployer une application sur Vercel, d'accord? Donc avant de faire ça, on va voir, donc on va construire un projet qui va prendre pas mal de temps, vous allez voir, ça va prendre 20 à 30 minutes. Donc un projet d'exemple, d'accord? Qui est très simple, qui est une landing page. Donc je vais pendant 20 minutes, 30 minutes, je vais créer ça. Je vais préparer le projet, vous allez voir, on va pousser ça sur GitHub. Donc je vais expliquer comment rattacher votre projet à GitHub. Je vais pas forcément vous montrer comment depuis Windsurf créer euh, attaché à à un compte GitHub, d'accord? Je vais plutôt vous montrer comment ce projet on le rattache dans un projet qui est sur GitHub, d'accord? Si ça vous intéresse que je vous montre, que je fasse une vidéo comment que vous n'arrivez pas, mais vous allez voir, c'est assez simple, hein, comment on rattache un compte GitHub à Windsurf. N'hésitez pas, non, mais c'est assez simple, hein, voilà. C'est assez simple, mais si vous avez besoin, je peux faire une petite vidéo, ok? Une fois qu'on a mis sur GitHub le projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Vercel. Donc, première fois que j'utilise Vercel, vous allez voir, je trouve ouf. Et on va utiliser Vercel pour faire le déploiement de l'application. Ok. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. N'hésitez, vous allez voir quand je passe une demi-heure sur la partie création du projet que j'ai déjà vous montré dans plein de vidéos. Je vais me mettre un timeline en bas pour vous dire, ben voilà, vous pouvez à partir de tant de minutes, c'est à partir de là que je vais parler du déploiement sur Vercel, d'accord? Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide, c'est à la fin de la vidéo. Voilà, donc si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à aller à ce timeline là pour, euh, pour gagner du temps. Voilà. Bonne vidéo. La première chose à faire, c'est de créer le dossier. Donc là, je vais créer déjà le dossier. Donc dans document, projet, formation. Je vais mettre déploiement Vercel. Je fais tout en live avec vous, pour info. Hein. Je l'ai jamais fait. Et je l'ai jamais fait, c'est une première, d'accord. Et moi, voilà, les personnes qui me suivent, voilà, vous avez l'habitude. J'aime bien faire les choses en live, comme ça, vous voyez là où je galère, etc. D'accord. Donc là, j'ai créé le dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher. Document, projet, formation, déploiement Vercel. Tac, voilà. Donc là, j'ai le projet. Très rapidement, je vais demander. Alors, je vais pas forcément utiliser. Voilà, je vais utiliser ça. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Peux-tu me créer une landing page dans le domaine de la climatisation? Tu vas utiliser Next.js pour faire ce projet. Voilà. Tac. Donc là, voilà, je l'ai mis en cascade base parce que le nouveau tarif chez Windsurf, maintenant on a des tokens. Donc là, pour ce projet-là, j'ai pas besoin de plus, d'accord? Donc on va le faire comme ça, ok? Donc là, il va me faire tout ça. Donc j'accepte. Donc il va me créer tout le projet. Normalement, ça va être assez basique. Maintenant qu'ils ont mis en place le nouveau projet, la nouvelle tarification, les erreurs qu'on avait à l'époque de ressources sont beaucoup plus faibles. Ouais, arrivent moins souvent. Ce qui est normal d'un côté, parce que je pense que ça a dû freiner un petit peu l'utilisation qu'on en avait. C'est vrai que quand on a tout illimité, on a tendance à faire de la merde et c'est pas grave à utiliser comment ça s'appelle à utiliser un peu trop de tokens, etc., à mal faire ses prompts, etc. Et du coup, on a une utilisation assez abusive de l'IA. Maintenant qu'on a le système de tokens, on fait un peu plus attention. Donc, c'est sûr que c'est chiant, voilà, c'était mieux avant, mais à l'avenir, je pense que ça nous permettra de progresser, d'accord, de s'améliorer dans la construction de ton projet, de tes prompts, et de réfléchir avant de lancer et de dire à l'IA, fais-le. Voilà. Je pense qu'il y aura un avant, un après. Hein. Je vous le dis carrément. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien et ça nous fera grandir. Voilà. Parce qu'on fait attention maintenant. Voilà. On va faire attention. On va essayer de pas, euh, de pas consommer du token pour rien, etc. Voilà. Donc là, il me crée tout ça. Tac. Donc là, on voit qu'il n'arrive pas à lancer la commande.
Voilà, donc là, il a réussi. Il est en train de faire déplacer des choses. Pour déplacer. Il a créé un dossier. Je pense qu'il va être il est en train de tout recréer. Continue. Tac. Il galère un petit peu. Il est en train de tout recréer. Tout ça, voilà, il les a supprimés. En train de les garder. Et on est en train de, voilà, de tout recréer. Pourquoi, j'ai pas regardé pourquoi il n'avait pas réussi, mais je pense que c'est, je pense qu'il essayait d'aller dans le dossier, d'installer, et je pense qu'il n'était pas dans le dossier. C'est pour ça. Je sais pas pourquoi lui il aime bien à chaque fois me créer dans le dossier que je crée, à chaque fois il crée des dossiers. Il crée un dossier, bon, écoute, si ça lui va mieux comme ça, c'est pas dramatique. À voir sur le déploiement, comment ça va se passer. Et là, du coup, là, il crée bien tous les composants, avantages, héros. Donc là, il est en train de tout découper la page. Donc ça, c'est bien. Sur la première vidéo, j'avais fait un test de comparaison avec Bol. J'étais obligé de ça lui dire qu'il me le fasse. Parce que il avait tendance à pas le faire et créer une petite page. Voilà, très simple, très basique. Là, on voit que, il l'a fait sans forcément que je lui donne des infos. Donc c'est pas mal. À voir après à quoi ça va ressembler. Donc là, il installe voilà, il crée un readme. Ok. Là, normalement, je pense qu'il a fini. Donc là, il va générer des avatars fictifs. Ok. Il va me mettre dans public, je pense. Il y aura avatar et il va me créer. Et j'aurai ici, normalement, quelques images pour, la partie témoignage. Donc là, hop, il n'avait pas réussi avec ça. Il va faire un peu différemment. Il va générer manuellement. Et je vais maintenant démarrer le serveur. Voilà. Et donc là, on a fini. Donc là, on a cette ligne de commande qui nous permet de générer, de lancer le déploiement. D'accord? Donc là, logiquement, je vais ouvrir mon terminal. Tac. Pourquoi je n'ai pas accepté là? Voilà. Terminal. Pourquoi je n'ai pas accès au terminal? Pourquoi je ne peux pas ouvrir le terminal? Pourquoi j'ai pas accès au terminal? Je vais quitter le projet. Je vais le rouvrir. Ça me paraît bizarre que j'ai pas accès au terminal. Ouais, il y a un truc. Bon, il voit deux, trois problèmes. Enfin bref, ça c'est pas grave. Et on va lancer. Alors il faut que j'aille dans le dossier. Climatisation. Et je lance le projet. Alors, npm, voilà, ok. Donc ça, je vais donner. Je pense qu'il y a une merde quelque part. Tac. On va voir ce que c'est. Comme que le script dev n'est pas défini dans le. Ok. Il manque quelque chose. Il faudra faire attention, je suis reparti sur Claude. Donc là, hop, il rajoute ce que j'ai, ce qu'il n'a pas mis. Tac, ok. Maintenant, installons toutes les dépendances. Tac. Donc ça, c'est des choses, par exemple, je ferai une vidéo moi, où j'expliquerai un petit peu comment optimiser l'utilisation des IA premium ou des cascades de base pour vraiment optimiser la gestion comment ça s'appelle, des crédits, d'accord? Donc là, par exemple, cascade base n'utilise pas, voilà, donc ils le disent très bien. Et que faut bien penser, voilà, si on met ça, au moins là, on n'utilise pas les crédits, que ce soit user prompt ou flow action. Voilà. Donc là, on relance, on va voir si c'est bon. Donc là, on voit bien que ça a fonctionné. À quoi ressemble la page? Ça, c'est une bonne question. On va regarder tout de suite. Donc là, on voit qu'il manque quelque chose. On récupère ce petit bout de code et on lui donne. Voilà. Donc l'objectif de la vidéo, c'est pas forcément de vous montrer ça. Donc ça, vous pourrez passer. Hein. Si je vous mettrai le timeline là-dessus, à quel moment je finis cette construction-là. Et, et après, comment ça s'appelle? Puisque voilà, pour les personnes qui s'intéressent sur la partie, uniquement déploiement, comme ça vous irez pile poil au bon endroit. D'accord? Donc là, il me crée un avatar fictif. Je pense qu'il avait des choses qu'il n'avait pas fait. Donc là, il est en train de me créer. Logiquement, ouais, il m'a mis là. Ok. Mais c'est intéressant là. Je ne savais pas qu'il était capable de créer. On va voir les images, hein. Mais où est-ce qu'il les prend, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est il a utilisé une librairie NPM pour pouvoir faire ça. Écoute, je pense que là, franchement, en utilisant Cascade Base, c'est pas mal non plus. Hein. Alors c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Voilà, on peut avoir des choses plus intéressantes, mais là, ça me paraît pas mal. Hein. Donc là, je vais redonner encore ça. Tac. Hop. Mais voilà, comment voulez-vous que je monte?
Voilà. En plus, automatiquement, il me dit ça. Donc ça, c'est pas mal. Voulez-vous que je vous montre comment déployer ce site sur Vercel? Je lui ai pas dit, hein. Je lui ai pas dit et tout de suite, on me propose ça. Donc c'est pas mal, hein. Donc là, toi, ce que je vais faire, c'est que comme je l'ai jamais fait, je pense savoir comment faire, mais je vais quand même. Ah, le site est fini. Bon, il est comme il est, hein, mais c'est déjà pas mal, hein. Je trouve que on a des pictos. Bon, les photos s'affichent pas. Euh, les pictos s'affichent pas. Je pense que c'est un problème de chemin. Vous pourriez dire, ouais, pas tard. Si, pas tard Sophie, mais je pense qu'il doit aller. Il est là, donc il doit revenir. Ouais, c'est pour ça que c'est pas bon. Parce que là, normalement, il est dans. Le chemin n'est pas bon. Je vais lui donner ça et il va comprendre tout de suite. Éditer le HTML, les images, chemin des images. Le chemin des images n'est pas bon. Tac. Il va comprendre tout de suite. Ici, devrait maintenant. Vous voulez que je montre comment déployer. Et insiste, hein. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, on va lui demander ça, hein. Je pense que. Bah, il y a mieux, hein, comme landing page, hein. Mais dans une première version, c'est pas mal, hein. Bon, là, je pense qu'il a toujours pas. Il a toujours pas réussi à trouver le chemin. Donc là, déjà rajouté le public, puis même comme ça va pas. Il est dans quoi? Il va me créer un nouveau. Ok. C'est ce qu'il veut faire là. On va le laisser faire. Je pense qu'il est en train de vouloir faire de la merde. Mais déjà ça tout à l'heure il a essayé, il n'a pas réussi. Donc bon. Bon. Moi j'ai fait un gérer, voilà. Je vais supprimer les images existantes et les recréer. Si ça me permet de résoudre le problème, vas-y. Vas-y. Donc comme j'ai dit, hein, je vous mettrai une timeline pour arriver pile poil où donc, puisque là il perd du temps pour rien. Oh là là. Donc là il est en train de s'embrouiller. Il me crée du fichier Python, etc. pour créer. Et mon coco, pas où là? Bon. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va revenir au-dessus. Et on va revenir tac. Là. Voilà. Donc ça c'est top, c'est qu'on peut revenir dans une version, voilà. Par contre l'image, bon on va la laisser comme ça, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de cette vidéo, d'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on va dire oui, je veux bien. Donc là il va me donner les astuces. Alors Vercel, ce qui est bien, c'est que quand vous allez créer un compte, vous allez le rattacher à un GitHub, voilà, un dépôt Git. Et ensuite, une fois que le projet est sur Git, d'accord, sur GitHub, bah, c'est ultra facile de déployer, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est que depuis Windsurf, on a la possibilité, et ça c'est top, c'est qu'on a la possibilité d'initier le répertoire, d'accord, et de déployer votre application sur GitHub. Donc c'est pas que pour le déploiement, c'est aussi pour un système de backup, d'évolution d'application. Moi, je vous encourage à chaque fois de vraiment créer, de le mettre sur GitHub. Comme ça, à chaque fois que vous avez créé une fonctionnalité ou quelque chose comme ça, et pour éviter que ça soit écrasé, puisque ça peut arriver avec l'IA, et de pouvoir revenir à une version qui est stable, ben, on est obligé de passer par GitHub. D'accord? Donc là, on va initialiser le projet. D'accord? On va faire OK. On va ici faire un premier commit, donc initial commit, yes. Donc là il va faire un premier commit. Alors ouais, j'aurais pas dû faire ça parce que là il m'amène, ouais, c'est pour ça qu'il m'a mis un message d'erreur. La première chose à faire, c'est pas ce que je viens de faire là, d'accord. Là je suis en train de faire de la merde parce qu'il est en train d'apporter beaucoup trop de choses. Donc là ce qu'il faudrait lui dire déjà c'est, peux-tu me créer un git ignore. Git ignore, c'est quoi? C'est un document. Git ignore. C'est un fichier qui sera la racine du projet qui permettra de ne pas exporter certaines choses. Par exemple, le non-module qui est ici, on n'en a pas besoin. D'accord? Tout ce qui est le point next qui est ici, on n'en a pas besoin. D'accord? C'est des fichiers qui vont se générer automatiquement. Donc là, si on regarde par exemple le git ignore qui m'a créé, voilà, donc on voit bien que lui, il ne me l'apporte pas. Toutes les variables d'environnement, il ne les apporte pas. Et normalement, il ne doit pas m'apporter, voilà, le module qui est ici, d'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, donc là, il m'a fait ça, mais je vais refaire un initial commit parce que il faut
il faut qu'il ignore des choses, d'accord? V2. Est-ce que je peux supprimer ça? Je sais pas. On va demander, mais on va faire comme ça. Là, je vais accepter. Non, je l'ai fait bugger. Je l'ai fait bugger. On va rouvrir. Voilà. Donc là, il est sur le projet. Initial commit. Yes. Publier dans la branche. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me demander où est-ce que je veux le publier. D'accord? Donc, alors vous allez voir, hein, moi j'ai déjà un compte de créé sur GitHub, sur Windsurf, j'ai déjà fait le lien. Ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur le lien, comment faire le lien avec votre GitHub. Si vous savez pas faire, c'est assez facile, d'accord? Donc là, il me demande, une fois que le lien a été fait avec GitHub, franchement, c'est assez facile, hein. Il va vous demander tout seul et il suffit de suivre les étapes, d'accord? Là, moi, je vais mettre en private repository, voilà. Et normalement, il va le publier. Alors, on voit que là, il y a une erreur. Donc, l'erreur, tac, tac, tac. Comme je sais pas, je comprends pas, bah, on va demander à l'IA. Je vais le mettre en ça. On va voir s'il va comprendre. Tac, chat. Et on va voir si lui, il comprend l'erreur. Alors, je vais déjà lui dire en français parce que moi, en français, voilà. On ne push voilà en raison du fichier binaire trop nombreux. Donc ça, c'est le premier mètre que j'ai fait. Donc là, installer, utiliser. Je voudrais tout supprimer, moi. Comment supprimer les commits? Je vais supprimer comme j'ai merdé. Bon, je pense que du coup, d'avoir fait... j'ai fait encore bugger Windsurf. Ça m'arrive jamais dans le temps normal. Mais je pense que là, du coup, avec les commits que j'ai fait, ben, je pense qu'il a pas trop aimé. Je vais revenir là. Comment supprimer les commits? Donc je supprime voilà, le commit qui est ici, là, que j'ai merdé. Donc là, les commits tout en conservant les modifications. Je supprime les commits. Donc, je vais faire ça. Terminal. Déjà, je vais utiliser ça. Hop, insérer. Là, je pense qu'il va me supprimer mon dernier commit. Tac. Alors, c'est peut-être un peu long, peut-être normal. Pour revenir à un commit spécifique en supprimant tous les commits qui suivent. Allez, oh, maintenant, mais je sais peut-être pourquoi. Parce que j'arrête déjà ça. Voilà. Et là, je vais faire insérer. Tac. Donc là, voilà, il a supprimé. Et est-ce que je peux le supprimer le dernier? Vous souhaitez pousser les commits GitHub que vous voulez supprimer aussi du dépôt distant. Alors, je suis pas sûr que ça a été créé. Je vais quand même regarder sur mon GitHub. Je suis pas sûr qu'il soit créé. Donc là, j'ai tous les répertoires. Déploiement Vercel, s'il y en a un. Et il a été créé, mais il est vide. Ok. Donc ça, c'est bien. Voilà, il a été créé, mais vide. Ok. Donc là, on va essayer de supprimer tous les commits. Voir. Méthode recommandée, créer une nouvelle branche vierge. Ajouter tous les fichiers. Ok, on va faire ça. Tac. Tac. Ok. Donc là, il m'a créé une nouvelle branche. Ajouter tous les fichiers. Donc là, normalement, commit. Donc là, il y a quand même beaucoup de fichiers. D'accord. Ici, est-ce que j'ai le get ignore qui est bien présent? Ok. Mais il y a beaucoup trop de fichiers qui sont présents, qui sont dans non-module. Il ne devrait pas y être. Parce que ici, j'ai un git ignore. Donc c'est bizarre qu'il ne soit pas pris en compte dans le... Je mets ça là. Autre truc d'ouvert. Tac, tac. Ça, voilà, comme ça, vous voyez un petit peu des fois quand on merde, à quoi ça ressemble. D'accord? Ça aurait pu tout bien se passer si j'avais fait les choses correctement. Mais voilà, comme ça vous permet de voir où est le problème. Donc là, je vois que le git ignore, donc je vais dire étrange dans git ignore j'ai ça et pourtant ils sont dans le commit. Déjà été réfléchi. Ok, donc là, on me demande de supprimer le cache. Ok. Et là, maintenant, c'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux. Et c'est pareil. Ici, on a la même chose avec le point next. On n'a pas besoin d'apporter aussi. Voilà. Là, au moins, on est pas mal. Là, on a vraiment tout. C'est parfait. Là, on peut faire le commit. Donc, initial. Hop. On envoie. Et on publie. Et là, c'est passé. Logiquement, ici, je devrais avoir, voilà, j'ai mon projet qui est là. D'accord? Donc là, voilà, donc faites attention, faites pas comme moi. L'erreur, c'était quoi? C'était que j'ai lancé l'initialisation du projet sans le get ignore qui est ici. Donc demandez bien de créer le get ignore avant, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous lancez l'initialisation et vous allez voir que tout se passera correctement, d'accord? Donc là, c'était une petite boulette de ma part, ok? Donc j'aurais pu gagner un peu de temps là-dessus. Ici, donc là, j'ai le projet qui est sur GitHub, qui est ici. Ok. Donc maintenant, on va faire le déploiement. Au bout de 27 minutes, c'est seulement maintenant qu'on va s'amuser à faire le déploiement. Donc là, pour ça, on va ici, vous créer un compte si c'est pas fait, et vous le rattachez à votre compte GitHub. D'accord? C'est une obligation parce qu'il va récupérer le contenu de votre GitHub. Ok? Donc là, ici, on est bien présent là, et donc vous verrez, moi là c'est la version gratuite que j'ai utilisée. Je ne sais pas ce que ça va donner encore une fois. On va voir tout de suite. Donc là je m'étais amusé pour regarder comment ça ressemblait. Voilà, j'ai fait là-dessus, on verra. Je vais le supprimer d'ailleurs. Entrer ce nom-là. Tac. Hop. Et entrer OK. Et delete my project. Ce qu'il veut. On va en anglais. Parce que c'est ça qu'il veut. Je pense que c'est ça qu'il veut. Non? Ouais, je pense que c'est ça, c'est l'action. Voilà. Voilà. Donc, normalement, vous arrivez ici et là, on vous demande qu'est-ce que vous souhaitez importer comme projet. Donc là, on va faire importer un projet. Et là, il aura accès à votre GitHub. D'accord? Donc, on voit que moi, d'ailleurs, il n'a pas tout récupéré. C'est qu'il y a des problèmes de permission. On va voir pourquoi. Donc, configurer ici. Et est-ce que je peux lui donner plus d'autorisation? Donc, est-ce que je lui demande... Voilà, donc soit de vous donner accès à tous les répertoires, soit uniquement les répertoires que vous souhaitez. Moi, je vais donner accès à celui-là. Voilà, comme ça, je vais faire. OK. Donc là, normalement, ici, voilà, on a bien l'application qui est présente, qui est là. On fait importer. Voilà. Ici, il va normalement détecter le langage utilisé. Là, il ne l'a pas détecté, ce qui est bizarre parce que c'est du Next.js. Donc, on va plutôt mettre ça. Voilà, c'est du Next.js. Je sais pourquoi il n'a pas détecté. Parce que il n'est pas dans le bon dossier. D'accord? Donc là, normalement, hop, on va mettre là-dedans. Et là, ici, normalement, il aurait dû le détecter. Bon, il ne l'a pas détecté, c'est pas grave. Next.js, voilà. Donc là, on est dans le bon dossier. Là, il va me faire ça, il va me construire, ok, il va me faire les différentes commandes. Ça, j'ai pas besoin de modifier. On n'a pas d'environnement, des variables d'environnement. Donc, on va, c'est bon, et on déploie. Et on va regarder ce que ça donne. Hein. Je vous dis, hein, je l'ai jamais fait, mais ça me semble logique comme je l'ai construit, d'accord? Donc là, il est en train de créer tout ça. Il est en train de, voilà, de tout lancer. Tac, tac, tac. Ok. Franchement, si c'est comme ça, c'est assez simple. Hein. La vidéo aurait pu durer 2 minutes. Aurait pu durer 2 minutes. Mais à la place de ça, elle va dépasser les 30 minutes. Voilà. Écoutez. On a mis plus de temps à créer le projet qu'à déployer. D'un côté, heureusement. Hein. Heureusement. Donc là, il est en train de tout préparer. Tac. Ok. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Il a bien récupéré le site déjà. Ici, on a le déploiement qui a été fait. Donc là, pour le moment, c'est pas déployé depuis un bon nom de domaine, mais ça, c'est assez facile. Hein. Et là, si je clique pour visiter le site, on est sur le site. Hein. C'est ouf, hein. Bah voilà. Hein. Parfaitement. Parfaitement, parfaite. Donc vous avez vu, super facile. Super facile. Les gens qui disent, voilà, alors c'est sûr que sur Bolt, c'est un peu plus facile. Il le fait automatiquement, il te le verse sur Vercel, etc. Là, vous avez vu, hein, très simple. Les étapes, je le rappelle, c'est c'est vraiment, donc, une fois votre projet fini, vous faites, et même quand vous le construisez, vous faites du GitHub, d'accord? Donc, vous poussez à chaque fois votre application sur GitHub. Une fois qu'il est prêt à être publié, vous faites le dernier commit de votre application et vous allez sur Vercel.
et vous allez le déployer, d'accord? Et vous faites ça, vous avez vu en 2 minutes, top chrono, c'est fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il a accès au GitHub, je suppose qu'on peut déjà créer, avoir plusieurs branches, ça c'est ouf, mais je pense qu'on peut l'arrêter et le relancer. C'est-à-dire que, imaginons, ici, je fais une mise à jour au niveau du contenu. Donc, si je reviens dans le contenu qui est ici, je fais, je sais pas, sur la page, comment ça s'appelle? Tac, 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 je reviens sur le site. Ici, sur le bandeau qui est là-haut, votre confort. Donc, si je regarde, tac, 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 vous proposez des solutions. Votre confort thermique, notre expertise. Imaginons, hop, je vais enlever ça. D'accord? Thermique, hop, tac, j'enregistre. Et que je viens là. Tac. Alors, oui, c'est normal que, voilà. Mais que je viens sur la version, et plutôt celle qui est là. Alors, il faudrait que je lance déjà, que je relance la machine. Voilà. Que je reviens là. Hop. Voilà. Donc, on a votre confort thermique par rapport à ce qu'on a ici, où on a notre expertise. Je suppose qu'une fois qu'on a fait ça, déjà, on le pousse. Ici, on fait un nouveau commit en disant, je sais pas, changement titre. D'accord? On fait un petit commit. Yes. On synchronise. OK. Donc là, c'est parti. Changement titre, c'est parti. C'est présent, c'est fait. Et là, je suppose, alors là, je suppose que ça prend pas automatiquement. C'est normal. Par contre, je pense que ici, si je l'arrête, si je redéploie, plutôt, le terme, à mon avis, c'est redéployer. Utiliser l'existant, non. On va tout refaire. Redéployer. Si je fais ça, je pense que on arrivera sur la nouvelle version, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est aussi le système de branches, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs branches, donc plusieurs projets en parallèle, avec des évolutions qui sont par exemple pas encore présentes, etc. Donc c'est juste oufissime, hein. Je pense que Vercel, c'est pas mal à avoir au niveau des tarifs, si ça coûte cher ou pas. Et s'il y a des solutions open source qui font la même chose que Vercel, je vous le dis, hein, ça je vais chercher un petit peu. Mais je pense qu'au lieu d'utiliser du Docker pour lancer ces projets qui sont faits sur Next.js, ça vaut le coup de le faire depuis là, hein, puisque c'est assez simple, hein. Voilà. Après, c'est pareil, j'ai pas fouillé non plus sur les Docker. Comment lancer depuis un Docker du Next.js, etc. Ça se trouve, on a des choses qui peuvent se faire très facilement aussi, hein. Parce que là, on fait un build. Ça ressemble beaucoup à Docker, hein, encore une fois. Donc, c'est possible que voilà, du Next.js, ça vaut pas le coup forcément de faire du Docker, hein. Encore une fois, je vais creuser un petit peu ce sujet-là. Je vais essayer de me renseigner pour voir s'il n'y a pas, je peux pas, voilà, s'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc là, c'est fini. On va aller voir tout de suite. Donc là, on voit que ça n'a pas été pris en compte. On a toujours cette partie qui est là. Ça, c'est à mon avis lié à quelque chose que j'ai pas suivi. Je pense que c'est tac 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 redéployer. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'il n'a pas pris le nouveau GitHub, le nouvel comment ça s'appelle? Je pense qu'il faut peut-être le supprimer et le relancer. Ça serait dommage que ça soit comme ça, hein. Je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Instant, on peut revenir sur quelque chose. Ah, c'est bien ça, on peut revenir sur des versions intérieures. Pas mal. Répertoire. Ici, il faut. D'ailleurs, je vais vérifier, mais normalement, ça a dû. Oui, c'est même sûr et certain. C'est sûr et certain que ça a été pris en compte. Navbar. Non. Hero. Ici, on a bien confort thermique. Donc, on n'a plus ça. Donc, normalement, c'est bon. Donc, s'il prend le bon GitHub, on devrait plus avoir de soucis. On devrait avoir cette partie-là. Comment on peut faire? Il y a peut-être quelque chose, une notion que j'ai pas là-dedans, je pense. Source. À mon avis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Est-ce que je peux modifier? Donc là, il a la source. Là, on a OK. Tac. Tac, tac, tac. Dommage qu'on soit obligé de supprimer quand même, non? Tu sais quoi? On va demander à ChatGPT, hein, à l'IA. Donc là, je vais utiliser Claude. Quand je déploie sur Vercel et que je mets une nouvelle
version de l'application. Comment faire pour avoir la nouvelle version de déployer sur Vercel. On va voir tout de suite, hein. Déployer une nouvelle version, voilà. Donc, il nous demande de faire ça. Ensuite, pousser votre. Ok, ça, on l'a fait. Vercel détecte automatiquement les changements de votre branche et déclenchera un nouveau déploiement. Cependant, si vous voulez forcer, bah ça, bah, il me l'a pas fait, hein. Allez sur Vercel, sélectionnez votre projet, cliquez sur déploiement, vérifiez que le nouveau déploiement est en cours. Si vous utilisez, vous pouvez utiliser. Ok, on peut dire. C'est intéressant ça, on peut le faire en ligne de commande depuis ici, déployer sur Vercel. Mais du coup, il détecte automatiquement, mais moi, il ne me l'a pas détecté. Est-ce que c'est parce que je suis sur une version gratuite? Moi, on a bien l'ancienne version encore, on n'a pas la nouvelle version. Donc, version, ok. Est-ce que là, on a la possibilité? Donc là, on a les historiques. Ok. 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 Bah, donc il y a un truc que je comprends pas là-dessus. Guide setting. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Guide setting. Ok. Auto assigner les nouvelles branches. Ok. Je pense que j'aurais pas dû le déployer. Alors là, nouvelle branche. Comment je fais pour aller sur une nouvelle branche? Non. Je suis pas encore à l'aise avec Vercel. Je pense tac, je fais ça, redéployer. Est-ce que c'est parce que je l'aurais pas dû? Parce que là, du coup, c'est bizarre qu'on me propose 3 alors que je devrais en avoir. Là, je vais mettre sur la nouvelle branche. Changement de titre. Ah, du coup, on a bien les GitHub qui sont ici, hein. Donc peut-être qu'il faut que je choisisse par rapport au guide que j'ai fait, ben, sur quelle branche je veux aller. Je pense qu'il y a eu un système de branches là que j'ai fait et ça s'appelle nouvelle branche. Je pense qu'il y a un problème dans ce que j'ai fait et j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Bon, écoute, là, voilà, l'objectif c'était de vous montrer un petit peu le déploiement. Pas forcément de vous montrer la partie que je maîtrise pas encore sur Vercel. J'ai creusé ça parce que je pense que c'est pour déployer des apps rapidement, je pense que c'est ouf. Voilà, ça a fonctionné là, je suis sur la bonne version. Voilà. Donc là c'est bon. Là c'est bon, je suis sur la bonne version. Ok, donc ça c'est top. Ça c'est top. Donc je pense que c'est ça, c'est que si je reviens ici, on a quand on rentre dedans. Oh non, j'étais sur le site là, pardon. Quand on est ici, on a les différentes sources, d'accord. Donc si on voit comment j'étais là, je sais plus où, je sais plus comment j'ai été là-dedans. Voilà. Ouais. Ici, on a les différents déploiements, d'accord. Donc à chaque fois ici, ça correspond au Git, d'accord. Donc là, Git, voilà. Et on peut redéployer la version du Git. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait des demandes de redéploiement qui correspond à je sais pas quoi, d'accord. Par contre, ici, je peux déployer pour arriver sur cette branche-là. Voilà. Et c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même bien foutu, hein. C'est quand même bien foutu, hein. C'est quand même bien foutu. Et au niveau des coûts, ça serait intéressant de regarder un petit peu combien ça coûte. Donc là, déjà, il faut payer 20 € par mois pour avoir ça, je ferai une autre vidéo là-dessus sur les tarifs, etc. Où je rentrerai un peu plus. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, que je fouille un peu plus Vercel, comment ça fonctionne, que je regarde si aussi il n'y a pas des solutions open source qui sont similaires à Vercel, et qu'on regarde un petit peu, qu'on creuse un petit peu cette partie-là. Voilà. Bon, l'objectif de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment déployer sur Vercel très facilement. Vous avez vu, en 2 minutes, c'est faisable très facilement. Donc mission accomplie. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.